Avec l'aide de Dieu, cette semaine, on va étudier le Dvar Malchut de la Paracha Vaïkra. Et on va dédier le cours pour la Refoua Shelema de Raphaël Shmuel Ben Sima. Et ce qui est marrant, en fait, dans ce Dvar Malchut de cette semaine, c'est que quand le rabbi écrit la Sikha, le Shabbat, il tombait le jour de Rosh Chodesh Nissan. Donc le rabbi, il enseigne que quand le Rosh Chodesh Nissan il tombe le Shabbat, on sort 3 Sefer Torah. C'est ça le sujet du Dvar Malchut, c'est celui-là. Et cette année-là, notre année, nous aussi, Shabbat, il tombe Rosh Chodesh Nissan. Donc, en fait, il y a 3 Sefer Torah et on va apprendre avec le rabbi, avec les deux dieux, qu'est-ce que ça signifie quand on sort 3 Sefer Torah. Parce que généralement, on n'en sort qu'un. Et ça peut arriver, quand on sort 3 Sefer Torah, il y a Simchat Torah, on sort 3 Sefer Torah. Mais quand, dans le cas de quand le Rosh Chodesh, il tombe Rosh Chodesh Nissan avec Shabbat, c'est pas forcément toutes les années que ça se produit. Donc le rabbi il vient de dire que même une chose qui se produit pas toutes les années, même une chose qui se produit une seule fois dans l'année, ou une chose qui se produit une fois parmi plusieurs années, elle a une influence sur toutes ces années-là. C'est-à-dire que même une chose qui est rare au milieu du temps, elle a une influence sur le temps. C'est l'enseignement du rabbi. Donc c'est plus forte raison, ce Shabbat-là, il y a 3 Sefer Torah, ça a une énorme influence sur nos vies en fait. Et pour commencer, moi je pensais que c'était bien de commencer par rappeler le premier chapitre de Inyana Shel Torah Chassidut. Parce que je trouve qu'il est lié avec ce Dvar Malchut. Comment il commence le Inyana Shel Torah Chassidut le Rabbi? Il écrit Benoga l'Inyana Shel Torah Chassidut. Pour tout ce qui touche la Chassidut, V'achidouch sheba, et la nouveauté qu'elle possède par rapport à toutes les autres parties de la Torah, il y a plusieurs explications qui sont données. La première explication, il dit que c'est Shebizman Baal Shem Tov, au moment de l'époque du Baal Shem Tov, que le monde il était dans un état d'évanouissement. Et que, normal, il avait subi des pogroms, des persécutions, des atrocités. Donc spirituellement et physiquement, le peuple juif, il était en Europe centrale, surtout là-bas. Il était vraiment comme évanoui. Il n'y avait plus de... Comment on peut avoir la émouna face à des désastres pareils, quoi. Et donc à l'époque du Baal Shem Tov, le monde il était dans cette situation-là. Valiédé Gilouy à Baal Shem Tov, et par le fait que le Baal Shem Tov il vient, il dévoile la Chassidut, le monde il se réveille. Comme quelqu'un qui s'évanouit, tu lui fais sentir un parfum pour le réveiller. Pareil, la Chassidut c'est ce parfum-là. C'est le parfum qui va réveiller le monde juif. Donc la première explication qui est donnée par le rabbi sur qu'est-ce que c'est un chassid, c'est celui qui fait l'ifnim mishurat adin, c'est-à-dire celui qui fait plus que la Torah exige de lui. Il va au-delà de la halacha. Il se sanctifie par exemple dans ce qui est permis. Bon, il donne l'exemple de celui qui brûle les ongles, quand il se coupe les ongles, il les brûle. Il y a un ordre aussi quand on coupe les ongles, on doit respecter. Et puis le chassid, il les jette pas dans une poubelle. Il va les brûler, il va les faire disparaître vraiment. Donc c'est cette attitude-là. L'ifnim mishurat adin. Le niveau malat chassidut, c'est quoi le niveau de la chassidut? Voilà, c'est ça le point, pourquoi je ramène ce passage-là. Ou shea kochot ativim naasim kochot elokim. C'est-à-dire que les forces naturelles de l'homme, elles deviennent des forces divines. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même tout ce qui est lié avec notre perception du monde, toutes les forces qui nous font percevoir le monde et qui sont naturelles, elles sont sous l'influence du Klippat Noga. C'est-à-dire qu'il y a un voile. Mais le fait d'étudier la Chassidut, on va déchirer le voile et donc on va avoir une perception divine au moyen de nos sens. Nos sens, ils vont percevoir le divin. Là-dessus, il dit que Mahamar Rabbeinu Hazaken, comme il dit l'Admor Hazaken, le Baal HaTanya, et le Shulchan Aruch, qui a écrit aussi le Shulchan Aruch, Kol Inyan HaChassidut, tout le sujet de la Chassidut,
ou les shanot teva midotav. C'est de changer la nature de nos midot, de nos qualités. Et il ajoute, le rabbi, l'orak les shanot midotav. Pas seulement changer les midot, non, changer leur nature. Et on retourne à la source. La chassidut, elle va toucher la source de nos forces naturelles. Et elle a le pouvoir de la transformer. Pourquoi elle a le pouvoir de la transformer? Parce qu'elle a le pouvoir de... Parce qu'elle est divine. C'est l'essence divine. Seule l'essence divine a le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière. Seule l'essence divine a le pouvoir de transformer nos qualités, nos perceptions naturelles en perceptions divines. C'est le travail de Sifrat HaOmer. On approche de Pessah. C'est pour ça que le Rabbi commence par dire que le mois de Nissan, c'est le mois de la Géoula. En fait, il y a un exemple qui peut très bien nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la Chassidut a le pouvoir de changer nos midot. C'est que quand Dieu préserve, tu te retrouves dans une bête très foi, que tu dois aller te faire soigner, et que tu es comme ça à l'intérieur d'un hôpital, et que tu es comme ça en contact avec la vie et le contraire de la vie. C'est vrai. Quand tu vois des gens comme ça qui Dieu préserve et que Dieu il est vraiment il est guéri, qui souffre et qui lutte contre des problèmes médicaux, quoi. Tu as une autre perception de la vie. Tu as une autre perception de la réalité. On peut dire même que tu as une perception juste de la réalité à ce moment-là. C'est-à-dire que tu prends conscience des veines qui sont dans le corps, du sang qui coule dans les veines, des membres du corps, que tout ce mécanisme. Et tu prends conscience de l'importance de chaque membre du corps, et tu prends conscience surtout que c'est Dieu qui régit tout ça. Mais quand tu sors de cet endroit, et que tu te retrouves dans le monde, petit à petit, tu retrouves une perception différente. Tu t'habitues même au plaisir. Des choses qui t'auraient fait peur quand tu étais là à l'hôpital, tu vas te réhabituer, tu vas commencer... Peut-être quand tu es à l'hôpital, tu fais plus attention à ta manière de manger et tout. Et puis le monde, il est là, comme ça, avec ses apparences, avec toute cette belle superficialité apparente, comme ça. C'est bien emballé, c'est comme un joli gâteau dans un bel emballage pour tout. C'est des publicités, des bons aliments, des bonnes choses. Et en fait, petit à petit, tu t'habitues et tu perds cette perception-là de la réalité. La conscience du miracle. La conscience du miracle, exactement, de chaque seconde que tu vis, et l'habitude au plaisir. Et ça, je répète souvent dans le cours, que le rabbi, il était en plein été dans un hôtel, et quelqu'un, il l'a vu dans sa chambre, il buvait de l'eau tiède dans un thermos. Et il lui a dit, vous buvez que de l'eau tiède? Il a dit, oui, j'ai appris ça de mon beau-père, parce qu'un jour, son beau-père avait bu un verre d'eau froide, et son père, le rabbi Rachab, est rentré, il lui a dit qu'il ne fallait pas boire de l'eau froide. Donc le rabbi, depuis, il s'habituait à boire de l'eau tiède. Ça veut dire que vraiment, quand le Rabbi Rachab, il nous dit que quand tu t'écartes un tout petit peu, que ça veut dire que tu donnes du prix, que tu assouvis les plaisirs qui viennent de ton corps, de l'âme animale, si tu cèdes à toutes ces exigences, petit à petit, tu deviens quelqu'un de grossier. Tu vois, le fait de dire oui à tous les plaisirs, le chassid, c'est tout le contraire. Donc un chassid, dans sa façon de manger, il n'est pas, comme on dit en hébreu, mais founak, gâté. C'est pas un enfant gâté. Un chassid, c'est quelqu'un qui fait attention et qui se sanctifie dans ce qui est permis. Donc tu vois, cette perception que tu peux avoir à certains moments, tu vois, comme quand tu vas dans un hôpital, malheureusement, et que tu peux souffrir toi-même ou voir des gens souffrir, tu as une perception de la vie juste, comme tu dis, la conscience que chaque seconde, c'est Dieu qui te la donne, que tu remercies Dieu pour chaque respiration. Cette perception-là, tu vois, le chassid, il va s'efforcer de la garder. Même dans ce monde-là, où qui est comme vraiment, c'est démesuré, tous les plaisirs qui sont offerts à l'homme et tout. Comme si qu'il n'y avait rien, comme si de rien n'était. Comme si que tu pouvais tout te permettre. Et on vit dans un monde qui est comme ça, quoi. Tout est permis, c'est toi-même qui dois t'imposer des barrières. Et ça, évidemment, c'est pas seulement pour le corps, c'est valable pour l'âme. Mais pourquoi j'en parle? Parce que ça s'inscrit vraiment dans le Dvar Malchut.
Parce que le corps, il est lui-même le réceptacle de l'âme. Et qu'on ne peut pas, c'est pas possible, on ne peut pas avoir une grande connaissance de la chassidoute, même une connaissance profonde de la chassidoute, si on ne fait pas en même temps attention à son corps. Si on ne fait pas en même temps attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, ça va de pair. C'est comme la Torah, c'est un écrin de la pensée de Dieu. Comment on pourrait recevoir des dévoilements grands si on négligeait notre propre corps? En plus, quand on sait que même le Chassidoute nous enseigne que dans les temps futurs, le corps il va s'élever au-dessus de l'âme. Donc déjà, on doit se préparer à la venue du Mashiach. C'est pas seulement se préparer de manière spirituelle, c'est se préparer aussi de manière physique, avec notre corps. Là-dessus, dans le Dvar Malchut, le Rabbi d'ailleurs, il fait une différence entre les mitzvot et l'étude de la Torah. Qu'est-ce qui est le plus important? L'étude de la Torah et les mitzvot. Le Rabbi il t'explique que l'étude de la Torah elle est au-delà du monde. La Torah, elle est au-delà du monde. Mais la mitzvah, ça signifie quoi? C'est-à-dire que tu obéis à un ordre divin pour te comporter dans ce monde dans le but de t'attacher à Dieu. Donc la mitzvah, elle est dans ce monde. Autant la Torah, elle est au-delà du monde, autant la mitzvah elle-même, c'est apprendre à vivre dans ce monde. Et pourquoi le Rabbi ramène cette différence-là dans notre paracha, dans notre Vaïkra ici? Parce que le Rabbi il vient nous dire que quand on sort 3 Sefer Torah, dans un des Sefer Torah qu'on sort, qu'est-ce qu'on lit? On lit le moment où Dieu il dit aux enfants d'Israël, et ce mois, le mois de Nissan, sera pour vous le commencement de tous les mois de l'année. Et en fait, c'est une mitzvah, c'est la première mitzvah de la Torah. C'est la première fois que le peuple juif reçoit une mitzvah. C'est laquelle? C'est quand Dieu il dit à Moshe et à Aaron, il fait aussi participer Aaron, voici le mois de Nissan, ce mois-là, c'est le commencement de tous les mois, le premier mois de tous les mois de l'année. Et alors on dit, qu'est-ce qu'il dit? On dit que Dieu il a montré du doigt, Rachid il dit, à Moshe, la lune, il lui dit voilà, quand la lune elle sera comme ça, tu devras sanctifier le mois. Donc le Rosh Chodesh, le mois lui-même, il est lié avec la lune, la naissance de la lune. Et c'est le rapport que le Rabbi fait avec le Dvar Malchut ici, son enseignement, c'est que quand Dieu il a rapetissé la lune, comme ça on dit, rapetissé, pardon. Il a rapetissé la lune parce qu'elle voulait être aussi grande que le soleil. C'est comme ça que c'est. Alors Dieu il a dit non, puis il a dit non, c'est comme ça que toi tu brilleras la nuit, et parfois le jour, pour la consoler, il a dit à la lune, toi tu brilleras, tu es plus petite que le soleil, mais tu brilleras la nuit et aussi le jour des fois. C'est vrai qu'on voit des fois. Le soleil, non. Le soleil, tu vois, il est plus grand que toi, mais lui, il brillera que le jour. Mais la lune, elle voulait être aussi grande que le soleil. Et c'est ce qui se passera dans les temps futurs, dans la Géoula. C'est ça, en fait, quand on dit que Ishet Traïl, Ateret Baala, que le corps, il va s'élever au-dessus de l'âme. C'est-à-dire que la lune, elle va retrouver sa lumière. Mais quand Dieu, il a rapetissé la lune, il l'a rendue plus petite, en fait, ça s'accorde, ça c'est un enseignement du Rabbi ici, avec le fait que l'homme, il a péché. Le Rabbi l'explique de manière profonde, c'est ça. Quand il a rapetissé la lune, il a ouvert, c'est comme on a expliqué ça dans la semaine dernière. C'est que Dieu, il a créé un monde où la possibilité, le choix, il est donné à l'homme de commettre le bien ou le mal. Quand est-ce qu'il a que la possibilité, elle a apparu, elle a été donnée réellement à l'homme, c'est quand il a rapetissé la lune. Sans la lumière de la lune, en fait, l'accès il est donné au péché. Donc le tikkun, la réparation de ça, comment on peut parvenir à ce que la lune retrouve sa lumière? C'est le korban, ici qu'on amène à Hachem. Il y a un korban qu'on amène à Hachem pour
pour faire le tikkun de ça. Donc pourquoi on a parlé de ça? Pour expliquer que la première mitzvah qui a été ordonnée aux Juifs, c'est celle de sanctifier le mois. Et en fait, c'est la lecture qu'on lit, donc qu'on va lire ce Shabbat, sur ce point-là. Le Rabbi vient de nous dire que ça vient souligner l'importance des mitzvot. Ça vient souligner l'importance d'agir de manière concrète. Donc voilà, dans le Dvar Malchut ici, les premiers points qui sont donnés. Comme on dit donc, ce Shabbat-là, Vaïkra, il tombe Rosh Chodesh Nissan, on sort 3 Sefer Torah. Dans le premier, on va lire la paracha de la semaine, Vaïkra. Dans le deuxième, on va lire sur Rosh Chodesh. Et dans le troisième, sur l'ordre de Dieu. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, comme on a dit, comme on vient de dire. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant de sortir? Quelle est l'idée profonde? Qu'est-ce que ça veut dire de sortir 3 Sefer Torah? Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Le Rabbi vient nous enseigner que quand on sort un Sefer Torah, même un seul, qu'est-ce qu'on dit? On dit le verset Vaïhi binso Aaron. Ça c'est écrit dans Bamidbar. D'ailleurs c'est écrit dans Bamidbar. Et c'est intéressant parce que Vaïhi binso Aaron, il y a quelque chose de très beau. Vous voyez, c'est ça. Je ne sais pas si on voit ici. C'est que Vaïhi binso Aaron, c'était quand l'arche se mettait en voyage, Moshe disait, lève-toi éternel, il disait, que tes ennemis se dispersent et que ceux qui te haïssent fuient de devant toi. Et quand elle se posait, il disait, reviens résider éternel parmi les myriades et les milliers d'Israël. Ce petit passage-là, il est considéré comme un livre de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on dit que la Torah, elle est pas. Le Rabbi dit ça, on a étudié ça dans le Dvar Malchut il y a quelques temps. C'est pas seulement 5 livres, c'est 6. Celui-là, c'est juste un livre de la Torah. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on écrit ce passage-là, on doit mettre avant, il y a un nun à l'envers, et c'est entouré par 2 nuns. Comme ça. Bon, là, on ne les voit pas, mais il y a un nun. Ici, on écrit un nun à l'envers, et là aussi, on écrit un nun. 2 nuns à l'envers, comme ça. Afuchim. Nun afuchim. C'est intéressant parce que le nun, c'est quoi le nun? C'est la Shaharanon. C'est le dévoilement de la Torah du Mashiach. Donc il y a quelque chose vraiment de très, très profond dans ce livre-là, de la Torah. Mais qu'est-ce que ça signifie de manière profonde, ce livre-là? Quand on sort un Sefer Torah, on dit ce verset-là. Le Rabbi, il explique. Il nous dit qu'à chaque époque, et pour chaque juif, à l'intérieur de chaque juif, il possède une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et que ce Moshe Rabbeinu qui est en nous, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il mitoraire, il réveille, et il agit afin d'ajouter dans la sainteté. C'est-à-dire c'est qu'on doit vraiment ajouter sans cesse dans la sainteté, toujours, on doit sans cesse ajouter. Et ça, c'est exprimé dans le verset quand tu dis, quand l'arche se mettait en rouge, en voyage, Moshe, il disait à l'Éternel, lève-toi éternel. Lève-toi éternel, ça signifie qu'il faut ajouter dans la sainteté. Et ensuite, on doit anéantir toutes les choses qui perturbent notre service divin. C'est rare, toutes les forces du mal qui nous empêchent d'avancer. Et ça s'exprime dans le verset, ceux qui te haïssent, ils fuient de devant toi, tu vois. Et que tes ennemis se dispersent. Qu'est-ce qui peut provoquer que tes ennemis se dispersent autour de toi? C'est ce qu'on a dit au tout début, c'est l'essence de l'âme d'un juif. Elle a le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière. Elle a le pouvoir de transformer nos midotes. Donc quand on dit qu'il faut ajouter en sainteté et qu'il faut anéantir le mal, c'est pas seulement le mal qui nous entoure, l'influence extérieure qu'on a, c'est anéantir le mal qui est en nous-mêmes aussi. Ça on le dit souvent, on le répète souvent, on ne cessera jamais de le répéter. Mais Dieu, il a créé une chose et son contraire. Et dans l'enchaînement des mondes, il y a une chose et son contraire. Et dans l'enchaînement de tous les niveaux de notre âme, il y a une chose et son contraire. Mais par contre, face à l'essence de l'âme, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut s'opposer à l'essence de l'âme d'un juif. Comme on le voit au monde de Purim, ils sont capables de donner leur vie pour Dieu. Il n'y a rien qui peut les empêcher de faire le sacrifice d'eux-mêmes. Il n'y a rien qui peut les empêcher de faire don d'eux-mêmes.
Donc quand on ouvre alors déjà ce qu'on voit ici comme enseignement, quand on ouvre le Sefer Torah, on ouvre le Haron, on sort un Sefer Torah, et on dit le verset « Lève-toi, Éternel », ça veut dire qu'on doit avoir conscience toujours d'ajouter, toujours sans cesse d'ajouter dans la sainteté, et toujours de combattre les forces du mal qui sont en nous et qui sont dans le monde. De combattre sans cesse, c'est ça tout le travail. C'est pas qu'on doit lire. Quand on lit le Tanya tous les jours, on s'acharne avec un petit pérec du Tanya. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute de la sainteté, on ajoute de la lumière, et on file, et on chasse le mal. Ça, c'est l'attitude de Chabad. Toujours ajouter de la lumière pour chasser l'obscurité. Donc ajouter de la sainteté pour toujours être fort, avoir l'esprit aiguisé contre le Yetzer Hara, être rusé, arriver à le ruser. C'est comme, j'avais entendu ça une fois, je répète souvent cet exemple du Rav Teboul, il m'avait dit une fois, qui est Dayan à Lyon, il m'avait dit, le Yetzer Hara, on ne l'attaque pas de front, on le coupe en tranches, il dit. Il faut le couper en tranches. L'idée qui était là-dessous, c'est que c'est un travail sans relâche. On ne peut jamais se dire qu'on en a terminé. C'est pour ça que la Morazaken, il prévient souvent dans le Tanya. Il te dit attention, fais attention, tu n'es pas au niveau du tzaddik. Fais attention. Le mal, il se cache. Comme on a vu même Rava, dans le Tanya, il pensait qu'il était un Benoni. Pourquoi? Parce qu'il disait si j'arrête d'étudier la Torah, le mal, il va se réveiller en moi. Alors, même un tzaddik, c'était le plus grand de sa génération, même lui, il a peur peut-être du mal qui pourrait peut-être se trouver en lui. À plus forte raison, nous-mêmes, qu'on n'est pas des tzaddikim du tout, qu'on doit craindre, on doit vraiment faire un travail permanent. Dire que ça, c'est quand on ouvre l'arche et qu'on sort un Sefer Torah. Le Rabbi nous dit c'est lié avec ce travail-là qu'on doit accomplir. Donc, quand on sort un Sefer Torah, ça nous donne la force dans notre service divin. Et alors maintenant, si tu me dis qu'on sort 3 Sefer Torah, qu'est-ce que ça donne? Une très grande force. C'est ça ce qu'il dit, le Rabbi. C'est pour ça que ce Shabbat-là, il faut vraiment le vivre de manière profonde. Il faut vraiment l'apprécier, parce qu'on peut en tirer une très grande force. Quand est-ce qu'on sort 3 Sefer Torah aussi? On a dit un Simchat Torah. Alors, mais le Rabbi fait une différence. Il dit, quelle est la différence entre les 3 Sefer Torah qu'on sort au moment de Simchat Torah et les 3 Sefer Torah qu'on va sortir là, Rosh Chodesh Nissan, qui tombe ce Shabbat? Alors il dit, il y a la différence entre les deux, c'est que le Sefer Torah, les 3 Sefer Torah qu'on sort au moment de Simchat Torah, ils nous renforcent à quel niveau? Dans notre service divin, mais habituel, qu'on a l'habitude d'accomplir tout le temps, à tous les temps. Ce qu'on vit tout le temps, toute notre vie, service divin qu'on accomplit. Tu vois, le fait d'aller prier, le fait de mettre tes tefillin, le fait de faire des mitzvot, le fait d'agir comme ça, mais dans un ordre et dans un cadre naturel. Ça, c'est le Simchat Torah. Quand on sort les 3 Sefer Torah, alors on se renforce dans ce service divin-là, celui-là. Mais par contre, quand on sort les 3 Sefer Torah à Rosh Chodesh Nissan, qui tombe le Shabbat, Vaikra, on ajoute à l'ordre naturel de ce service divin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Avodat Nisit. Nis, la shon Nes, miracle. Comment on peut traduire ça? Dans notre service divin miraculeux. C'est ça qu'on ajoute. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose. Ça veut dire que les 3 Sefer Torah, les 3 livres de la Torah qu'on sort au moment de Simchat Torah, ils nous aident, ils nous renforcent dans notre vie de tous les jours. Dans notre manière de prier, dans tout ce qu'on accomplit pour Dieu tous les jours de notre vie, toutes les époques de l'année. Toute l'année, pas seulement pour Simchat Torah, toute l'année. Ces 3 Sefer Torah, ils vont illuminer notre service divin de toute l'année. Par contre, les 3 Sefer Torah qu'on va sortir ce Shabbat-là, ils représentent un ajout par rapport à ce service divin. Et cet ajout-là, il est miraculeux. Ça veut dire quoi? Miraculeux, un service divin miraculeux. Ça veut dire que ça dépasse totalement la nature. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on agit au-delà de nos habitudes. L'habitude, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Comme j'ai dit, tu t'habitues, si tu vis dans ce monde et que tu deviens, Dieu préserve, un enfant gâté, petit à petit, tu fais tout le contraire de ce qu'un chassid doit accomplir.
Là, aller au-delà de nos habitudes, ça signifie vraiment, c'est miraculeux, il dit. Tu as employé, toi-même, tu as employé le mot de miracle. Tu as dit la conscience du miracle. Il dit, le Rosh Chodesh, Nissan, on entre dans le mois de Nissan, autant on vient de... Là, on est encore dans le mois de la Simcha. Mais là, on arrive au Rosh Chodesh Nissan, le premier de tous les mois. Il représente le dépassement total de la nature. D'abandonner nos habitudes pour s'élever au-delà de nos habitudes. En fait, ça, c'est la force, encore une fois, c'est la force de l'essence de l'âme, encore une fois. Il n'y a rien à faire, c'est encore la force de l'essence de l'âme. Les forces de l'âme qui ne s'habillent pas dans le corps, les forces de l'âme qui sont liées à Dieu, la partie de l'âme qui ressent le divin et qui te transmet sa proximité avec Dieu, au point que ton date, même quand tu étudies la Torah, c'est plus quelque chose de lointain, c'est comme si tu voyais la chose. Ça, c'est aller au-delà de la nature. C'est avoir une perception divine aiguë. Aiguë. Le Rabbi Rachab, il explique très bien ça dans le Contrat Soumayan. Il nous le fait sentir de manière simple. Avant le péché de l'arbre, on avait une perception du divin. Après le péché de l'arbre, on a une perception de la matière. Aller au-delà de la nature, c'est retrouver une perception du divin. C'est-à-dire le date, c'est la capacité de ressentir. Le date, il y a la chokhma. La chokhma, c'est quand on reçoit un concept divin dans notre esprit. Et bina, c'est quand on le développe, on le fait descendre d'une analyse. On fait, comme il dit le roi Shlomo, il donnait 3000 exemples. C'est ça la bina. Il faisait descendre la chose au moyen d'exemples. Le Morazaken, il écrit dans un discours chassidique que la Torah, c'est un machal, c'est un exemple, et le nimshal, le sous-entendu de l'exemple, c'est Dieu. Il y a machal et nimshal. On doit avoir un regard, la chassidut nous ouvre les yeux vers le nimshal. Dire le roi Shlomo, le mot Shlomo, dedans il y a les lettres du mot machal aussi, l'exemple. Il y a aussi les lettres du mot simla. Simla, c'est les mêmes lettres aussi, la robe, les vêtements. Donc tu vois que le vêtement, c'est un exemple. Tu te fais descendre, tu habilles une chose, c'est-à-dire quelque chose qui est divin, une chose qui est divine, tu vas l'habiller dans un vêtement, c'est-à-dire tu vas la faire descendre dans une histoire pour te faire comprendre quelque chose que tu ne comprenais pas au départ. Un rav, il est capable de te donner un exemple pour te faire comprendre quelque chose sans l'exemple, tu ne le comprendrais pas. Le roi Shlomo, il est capable de faire descendre 3000 exemples. En fait, le rabbi, il explique que ces 3000 exemples, ça correspond à l'enchaînement des mondes. Bria, Yitzira, Asiya. Il fait descendre les choses des mondes supérieurs jusque dans ce monde matériel. Encore une fois, c'est ça le mois de Nissan. C'est quand tu parviens à vivre dans ce monde, pas à rester en haut. Et ça, c'est la mitzvah. Tu vois, c'est la mitzvah, c'est quand tu fais une chose concrète. Que tu restes pas seulement dans les mondes supérieurs à saisir des choses abstraites et tout. C'est pas seulement ça. C'est de faire descendre, de faire une demeure pour Dieu. C'est ça, un machal. Quand tu prends un machal, tu fais descendre une chose dans un exemple. Tu le mets, même un enfant, il est capable de comprendre. Donc ce mois-là, le mois de Nissan, c'est la Avoda Nissit. On doit avoir une attitude au-delà de notre nature. Et les trois Sefer Torah qu'on va sortir ce Shabbat, ils vont nous renforcer en ce sens-là. Ils vont nous donner la force d'agir au-delà de nous-mêmes. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est le mois de Nissan. C'est le mois donc de la Géoula. Donc ce mois-ci, le mois de Nissan, ce mois de la Géoula, il symbolise quoi? Il symbolise, dans les mots du Rabbi, c'est la délivrance d'une attitude naturelle pour une attitude miraculeuse. Tu te délivres du quotidien pour de la nature.
Tu te délivres de tes habitudes pour aller au-delà de tes habitudes et pour dépasser totalement ce que tu as l'habitude de faire et d'atteindre la grandeur, en fait. C'est la grandeur. Le miracle, l'attitude, avodat nisit, le mot c'est la grandeur. Tu dois avoir un service divin qui est grand. Tu dois atteindre la grandeur. Comme un maître. Un maître, on dit maestro. Un maître qu'il est. Pourquoi on l'appelle maestro? C'est un exemple que je donne. Mais pourquoi? Parce qu'il est capable d'atteindre la grandeur. Il atteint des endroits où personne ne va là-bas. C'est ça que que tu vois par exemple un musicien, tu l'appelles un maestro, comme ça, on l'appelle comme ça. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est parce qu'il dépasse, il va totalement au-delà de la nature. Il est capable de briser toutes les limites. Et ça, c'est ce qu'on doit accomplir nous avec notre Torah et nos mitzvot. Par contre, à Simchat Torah, quand on sort les 3 Sefer Torah, c'est le service divin naturel. C'est-à-dire que c'est l'ordre naturel des choses. Bereshit, Bara, qu'est-ce qu'on lit? Bereshit, Bara, Elohim, et Hashemim, et Haaretz. Et l'accent, il est mis sur quoi? C'est sur la création, l'ordre normal des choses. Les 6 jours de la semaine, le Shabbat, l'ordre qui est régulier, qui est perpétuel. Rosh Chodesh Nissan, c'est différent. C'est Avodat, vraiment, c'est aller. On ajoute à ce service divin quelque chose de particulier. On ajoute une dimension qui miraculeuse, grande. Donc en fait, cette attitude-là, qui est demandée à chaque juif au mois de Nissan, c'est pas seulement pour des sujets qui sont au-delà du monde, comme l'étude de la Torah, mais aussi surtout c'est dans l'action. C'est ça le point qui est donné ici par le Rabbi. Le point vraiment qui est essentiel ici, qui est donné. Quand on parle de Avodah Nisit, quand on parle d'agir au-delà de la nature, c'est que cette attitude-là d'aller au-delà de la nature, elle doit pénétrer dans nos actions. On doit agir différemment dans le monde et on doit aller au-delà vraiment de percer le cadre des habitudes, les limites. C'est ça le point qui est donné. Alors quand on lit dans la Torah, ce qu'on va lire à Shabbat, le Rabbi donne plusieurs exemples. Il nous explique, il nous dit que c'est Rosh Chodesh de la Géoula, ce Shabbat, puisque on sort de nos limites. Pour atteindre un service qui va être au-delà des limites. Quand on lit dans la paracha, on parle du Korban Pessah. Qu'est-ce que c'est Pessah? C'est Diloug, c'est le saut. Dieu il a sauté au-dessus des maisons d'Israël, il a épargné le peuple juif quand il a frappé l'Égypte. Pessah, c'est le saut. Le Diloug, cette notion-là, elle est expliquée dans la Chassidoute, le Diloug. Quand on parle du Tzimtzum aussi, on parle de Diloug. Mais ici, quand on parle de Diloug, de saut, c'est pourquoi c'est vraiment, ça signifie que les malam et kol agbalot. C'est-à-dire qu'on saute au-dessus de tout ce qui nous limite. C'est les Chatrila Riber, ce qu'il a dit le Rabbi Maharash. C'est cette attitude d'envisager la vie avec les Chatrila au-delà de la logique. C'est-à-dire que l'intellect n'intervient pas là. Et des fois, tu envisages comment je vais m'y prendre pour passer un obstacle, tu penses avec ton intellect. Je peux me passer par-dessus, ou pas, comme ça. Là, non, les Chatrila Riber. D'entrée, je vais passer au-dessus. C'est-à-dire, d'entrée, dans tout ce qui se présente, j'ai agi au-delà de mon intellect. Attention, agir au-delà de l'intellect, ça ne veut pas dire que tu n'utilises pas ton intellect. Ça ne veut pas dire ça. Le saut, ça signifie que c'est comme quand on boit pourri, mais d'abord on doit étudier d'abord. Tu étudies pour avoir quelque chose à oublier ensuite, quoi. C'est pas je bois et je fais pas la différence entre Aman et Mordechai parce que j'ai bu et j'oublie tout. C'est pas ça. J'étudie avant et après je bois. C'est ça, oublier. Celui qui a étudié, ce que je veux dire, c'est que celui qui a étudié beaucoup, tu vois, celui qui est plein,
quand il boit à Purim, c'est différent que celui qui étudie pas et qui boit. Tu vois ce que je veux dire? Le prophète profond, quoi. Le sceau, ça indique que le juif, des fois, il utilise cette force-là pour... c'est-à-dire qu'il réveille le lien qu'il a avec Dieu, le lien le plus profond qu'il a avec Dieu, il le réveille et ça le pousse à agir vraiment au-delà de toutes les limites. Dans le deuxième livre, ça c'était dans le troisième livre qu'on lit, donc Chodesh Hazeh Lachem, le rabbi nous dit donc sortir des limites de notre service divin régulier, habituel. Dans le deuxième livre qu'on va sortir, au sujet de Rosh Chodesh, le rabbi vient mettre l'accent sur Rosh Chodesh, c'est la chaîne Chidouche. Encore une fois, Chidouche, c'est la nouveauté. Ça veut dire, encore une fois, tu dois être nouveau, tu dois innover dans ton service divin. Tu ne dois pas te laisser aller à l'habitude. Le rabbi, il explique, il dit ça souvent, il dit qu'il y a l'Égypte de la Kedusha. Des fois, tu pries comme ça et tu vis, même le fait de vivre à Jérusalem, tu es tout le temps comme ça, tu prends des habitudes et tu es tellement dans la Kedusha que, sans te rendre compte, tu peux tomber en Égypte. Tu es en Égypte parce que tu t'habitues trop à ce que tu fais. C'est pas bien. Quand le rabbi dit on doit aller, il bénit quelqu'un en lui disant toujours tu dois aller Michael Lechaï, de prodige en prodige, ça veut dire ça. Sortir de tes limites, ça veut dire pas te reposer toujours sur ce que tu sais et de le refaire toujours de la même façon. C'est pour ça que Moshe, il n'est pas rentré même en Eretz Israël. Il suffisait qu'il change, il a une seule fois il prie de plus pour qu'il rentre en Eretz Israël. Ça veut dire quoi, une seule fois de plus? Ça veut dire tu dois changer ton habitude. C'est pas prier toujours de la même façon. C'est pas quantitatif, c'est qualitatif. De la même façon, la 101e fois, quand le rabbi ramène la 101e fois, c'est quoi? Tu te rappelles qu'est-ce que c'est la 101e fois? Tu te rappelles? 100 fois on peut oublier, 101 fois on n'oublie plus. Ouais, c'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Tu te rappelles ce que c'est 101? 101? C'est pour vérifier que les 100 fois, elles ont été... Ça veut dire on a bien acquis. Oui, mais mieux que ça encore. Il te dit qu'à l'époque, les grands, ils étudiaient tout ça, Gemara 100 fois, mais la 101e fois, elle a plus de valeur que les 100 premières. Parce que la 101e fois, c'est écrit dans le Tanya, parce que la 101e fois, les 100 premières, c'est l'habitude. 101, c'est quand tu vas au-delà de l'habitude. Et quand tu vas au-delà de l'habitude, c'est comme Narshon Ben Aminadav qui rentre dans la mer et la mer est s'ouvre. Cette 101e fois, elle vaut plus que toutes les 100 premières. Parce qu'elle représente le fait que tu te dépasses. Tu ne te dépasses pas jusqu'à la 100e. C'est la 101e fois que tu te dépasses. Et alors il dit, c'est marrant parce que l'Admorazaken, il dit d'ailleurs, comme on dit, Chochma mi'ain timatse. La Chochma, elle vient du Ain, c'est-à-dire de Keter. La Chochma du monde Atzilut, elle vient de Eros la lumière de Keter. Et il ajoute, Me'ain gematria 101. Me'ain timatse. Me'ain gematria 101. Ça veut dire que la chokhma, vraiment véritable, elle vient de quand tu te dépasses, quand tu vas au-delà de tes habitudes. C'est là que vraiment tu te raffines dans tes connaissances. Tu ne te complais pas dedans. Ça, c'est au sujet de Rosh Chodesh, le Shon Chidouche. Maintenant, dans le premier livre, quoi. Qu'est-ce qu'il est dit? On parle de quoi? On parle de Vaïkra. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïkra el Moshe? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu il appelle Moshe, c'est le début de notre paracha. Dieu il appelle Moshe dans le Ohel Moël. Qu'est-ce que ça signifie? Le Morazaken il explique que Vaïkra, quand Dieu il appelle Moshe, en fait Moshe il reçoit un reflet de lumière qui va l'élever et qui va lui permettre de pénétrer à l'intérieur du Ohel Moël, c'est-à-dire d'être en présence de Dieu. Le fait que Dieu il appelle Moshe, en même temps, Moshe il reçoit la force de rentrer et d'être en présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'appelle. Moi, au début, quand l'âme, avant de descendre dans le corps, elle promet à Dieu, soit un tzaddik et ne soit pas un rachat, elle promet à Dieu, elle est en présence de Dieu. Ici aussi, il y a un peu une correspondance. Le fait que Dieu il appelle Moshe, ça veut dire quoi que Dieu il l'appelle? Ça veut dire qu'il lui donne la force de venir jusqu'à lui. Et en fait, ça,
le rabbi explique ici que ça nous concerne à nous, chaque juif, ça. Même aujourd'hui, il y a la Torah, elle est nitzrite, elle est éternelle. Donc même ça, tu apprends quelque chose dans ta vie. Laquelle? C'est que, encore une fois, chaque juif, il a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et que ce niveau-là, en fait, c'est le niveau de date. C'est le date. C'est quoi le date? Comme on a dit, c'est attirer la lumière infinie de Dieu afin qu'elle réside et elle se dévoile dans ton âme. Pour qu'il arrive au niveau de El Moed, comme ça le rabbi l'écrit. Le da'at, c'est de savoir que Dieu, il dit comme ça, c'est Chai HaChaim, c'est la vie de la vie. C'est ça le da'at. Et qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Ça, c'est quand Dieu il t'appelle, tu comprends? Dieu il t'appelle, il te donne la force d'être en sa présence. Et en fait, d'être en sa présence, quand un juif il étudie la Torah, il est en présence de Dieu aussi. Et quelle est la faculté qui lui permet vraiment de ressentir la Torah, la parole divine? C'est le da'at. Ça ne suffit pas de recevoir une information. Ça ne suffit pas de l'analyser ensuite. Le bina. Recevoir chorma. L'analyser bina. Tu dois la da'at. Tu dois en faire une partie de toi. Tu dois la ressentir. Elle doit être tellement ressentie en toi qu'elle va te pousser à agir. Ça, c'est le da'at. C'est pas seulement celui qui étudie, tu comprends? C'est celui qui étudie au point d'agir. Celui vraiment, tu vois, qu'il a du da'at, c'est celui qui va faire Mitzrayim. Celui-là, il a du da'at. C'est parce que il étudie la Torah et ça l'amène à provoquer la Géoula. Donc il ressent le manque, il veut le Beth Amikdash, il veut la présence de Dieu. Ça, c'est lié au da'at. Avant tout, c'est ce qu'on m'a dit au départ. Le plus important, c'est quoi? D'avoir une vision claire de la vie. C'est ça le da'at aussi, c'est d'avoir une vision claire tu comprends que le monde il cache le divin, que même l'homme il cache le divin. Comme on a dit, un chassid c'est celui qui se laisse pas berner par la couverture des choses, par les voiles. C'est lui qui voit, tu vois, par exemple dans l'alimentation, il va manger vraiment, tu vois, il n'a pas besoin des artifices. Il a besoin d'eau pour boire, de légumes, de fruits. Il est fin même. Il fait attention à son poids. Tu vois, c'est ça le da'at. C'est comme tu ressens la parole de Dieu au point qu'elle a une influence même dans ton corps, et pas seulement dans ton âme, même ton corps lui-même, même dans ta façon de marcher. Tu vois, il y a des gens, des grands rabbinim, tu vois souvent à Jérusalem, tu vois des gens, des érudits de la Torah, mais vraiment des chassidim. Dans leur façon de marcher, tu vois que c'est des hommes de la Torah. Alors le rabbi, il dit qu'il apporte un verset, il dit que notre attitude, Vaïkra, quand Dieu il nous appelle, on est en présence de Dieu, on étudie la Torah. Il dit on doit faire de nous-mêmes à ce moment-là un réceptacle de la parole de Dieu. Dieu il dit comme ça, il cite un verset, et il dit comme ça, il dit, c'est dans Azinu, le verset 39, il dit, voyez, Dieu il dit comme ça, il dit, voyez maintenant que moi je le suis. Moi je le suis. C'est très profond ce qu'il dit Dieu ici. En fait, Rachid il dit, qu'est-ce que ça veut dire moi je le suis? Dire c'est moi qui abaisse, c'est moi qui élève, et il n'y a pas de divinité avec moi qui s'élève contre moi pour protester. Il n'y a rien en dehors de Dieu, quoi. Il n'y a rien qui peut protester contre lui. C'est lui qui élève les hommes, c'est lui qui les rabaisse. Et il n'y a rien qui peut interférer entre lui et les hommes. Il n'y a rien. Il n'y a rien en dehors de lui. Ça, c'est le da'at. C'est avoir conscience qu'il n'y a rien en dehors de lui. Ça, c'est tout le Tanya, c'est tout l'Admor HaZaken, quoi. Cette conscience profonde, aiguë. Le rabbi, il dit que même si ce verset, il est dit pour le futur, de toute façon, cette force, elle existe dans toutes les âmes d'Israël. C'est-à-dire que chaque juif, il est capable d'attacher sa pensée à Dieu, d'un lien très fort, au point qu'il voit avec ses yeux, il dit, c'est ça le da'at. Le dévoilement divin. Ce dévoilement divin, il va pénétrer dans son âme, et il va provoquer qu'il va ressentir Dieu, comme s'il le voyait, mamash, comme s'il le voyait vraiment.
comme ça sera au moment de la Géoula. C'est un peu comme ça sera au moment de la Géoula. C'est-à-dire qu'au moment de la Géoula, on verra vraiment le divin. Mais déjà maintenant, il te dit, tu peux approcher de ça. C'est la faculté de Da'at. Et là, en fait, maintenant, le rabbi, il va expliquer une chose, il va dire que cette conscience-là, cette grandeur-là, qu'un juif il peut atteindre, tu vois, de force du da'at, qui l'amène à vraiment voir le divin. Ça vient, bien sûr, ça vient de la partie la plus élevée de son âme. Mais le rabbi, il dit qu'on doit atteindre ce niveau-là, et on doit atteindre ce qu'il appelle, il appelle ça, il dit Klot HaNefesh. Il dit ça c'est le Klot HaNefesh. C'est quoi Klot HaNefesh? C'est quand l'âme elle est tellement en extase qu'elle est sur le point de quitter le corps. Le rabbi il explique, il dit que ça en fait c'est les enfants de Aaron, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu Klot HaNefesh, ils sont partis de ça. Ils voulaient tellement s'attacher à Dieu qu'ils sont allés trop loin et leur âme elle a quitté le corps, ils sont partis de ce monde. Le rabbi ici il ramène un enseignement du Or HaChaim HaKadosh. En fait, c'est considéré pour eux, à Nadav et Avihu, comme un péché. Ils ont fait un péché. Parce qu'on n'a pas le droit de quitter ce monde. Le rabbi, il explique ce principe-là. Et il dit que c'est Ratso Veshov, en fait. C'est-à-dire que dans la vie, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de Ratso, c'est le fait de s'élever. Tu vois, tu vas étudier la Torah de manière vraiment profonde et tout. Et tu peux connaître l'extase, tu peux t'élever dans un niveau vraiment supérieur. Tu peux toucher des choses... Hachem, il peut te révéler des choses vraiment supérieures. Mais ça ne suffit pas. Ce que Dieu il veut, c'est qu'on descende dans ce monde, chauve, qu'on revienne dans ce monde. Et là-dessus, donc, il explique quoi. Il explique que dans ce Dvar Malchut, pourquoi ça nous touche ici, pourquoi c'est important. C'est exactement ce qu'on a dit au départ. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, ça nous permet évidemment c'est Ratso, on s'élève vers des niveaux supérieurs, tu vois. On va ressentir des choses profondes. On va s'élever, on va élever notre âme. On va vraiment, même les secrets de la Torah, par exemple, ils peuvent t'élever à un niveau supérieur. Maintenant, la volonté, même ce qu'on voit, par exemple, chez le rabbi, tu vois, on dit qu'il s'accrochait à la nappe quand il disait une soukha sirik, parce que pour éviter que son âme quitte son corps. Et ça, c'est ça l'épreuve des tzadikim, c'est que ils ont pas, nous-mêmes, quelle est notre épreuve à nous dans ce monde? C'est de choisir entre le bien et le mal. Nous, on a cette épreuve-là. On doit choisir entre le bien et le mal. Même tzadik, il n'a pas cette épreuve de choisir entre le bien et le mal. Lui, il choisit toujours le bien, il n'y a pas de mal en lui. Mais par contre, il est éprouvé à un autre endroit. Il est éprouvé dans ça, justement. C'est qu'il peut connaître tellement l'extase qu'il peut partir de ce monde. Donc il doit choisir la vie, il doit s'accrocher à la nappe. Il ne doit pas partir. Le Rabbi Lamoremsei, il explique, il dit pourquoi il ne part pas. Qu'est-ce qui l'empêche de partir? D'après vous, qu'est-ce qui l'empêche de partir? Voilà, je prends un exemple. On se dit qu'il est en train d'étudier la Torah. La volonté de faire ce que veut Hachem veut. Et c'est quoi? C'est de rester ici. C'est de rester ici. Pourquoi faire? Pour faire la demeure d'Hachem. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que la seule chose et c'est pas anodin, qui le retient de ne pas quitter ce monde, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que, et ça je trouve qu'on peut trouver une correspondance justement avec ce qu'on disait par rapport au corps. C'est-à-dire que le corps il représente chauve, et l'âme elle représente Ratso. C'est-à-dire que le travail de Ratso, c'est-à-dire ce mouvement vers le haut, de s'élever toujours vers le haut, de voir acquérir des concepts divins chaque fois plus élevés. C'est Ratso, ça, tu vas vers le haut, du bas vers le haut. Mais chauve, c'est quoi? C'est de faire de ton corps un réceptacle de ton élévation que tu as connue.
C'est ça, chauve. Quand on dit qu'on doit redescendre en bas, ça veut dire quoi? Ça veut pas seulement dire je m'arrête d'étudier, je redescends dans le monde et je vais faire une mitzvah. Ça veut dire ça, bien sûr. C'est-à-dire que je reste pas illuminé, je reste pas toute la journée en train d'étudier. Ça, c'est ratso. Si j'étudie toute la journée, c'est ratso. Il faut que je sorte aussi dans ce monde pour agir, donner la tzedaka. Ça, c'est chauve. C'est comme ça qu'on peut le comprendre, non? Ça semble correct, ça. Tu vois? C'est-à-dire que tu fais pas qu'étudier, ratso, tu fais chauve. C'est que tu vis dans un monde où tu dois agir. Tu dois t'occuper des autres, t'occuper des enfants, de ta femme, de tout le monde, tes parents. Tu travailles dans l'éducation, tu sors dehors, tu vas donner la tzedaka, tu apportes de la lumière aux autres. C'est chauve, ça. Mais, et ratso, c'est le fait de t'élever, le fait d'étudier. Parce que chaque fois que tu étudies, Dieu, il est avec toi. Donc, tu t'élèves vers lui. Mais j'ai pensé aussi qu'on pouvait peut-être expliquer aussi ça de cette manière-là. L'expliquer. Simplement l'expliquer, sans rien changer. De dire que chauve, c'est le corps. Tu prépares ton corps au dévoilement que tu reçois. Surtout le dévoilement du Mashiach. Le dévoilement du Mashiach, tu peux dire que c'est lié avec le Ratso, avec c'est une lumière très élevée qui va venir d'en haut, et que tu dois, nous-mêmes, quand on étudie la Chassidut, on doit se préparer à cette révélation. C'est sûr. Donc tu t'élèves vers le haut. Mais il faut aussi te préparer à être un Kéli, être un récipient, être un réceptacle. Et de quelle manière? C'est ton corps. Tu dois être un Kéli pur. Tu dois être un écrin vraiment pour recevoir. Ça, c'est chauve. C'est-à-dire que on doit travailler, c'est ça le problème. C'est que les enfants d'Adav et Avihu, ils ont négligé ça. Ils ont négligé le fait que Dieu il veut une demeure ici-bas. Ils ont pensé que l'attachement à Dieu, c'était uniquement un attachement spirituel. Là, le Rabbi vient te dire, maintenant on peut arriver vraiment à la fin du cours. Là, le Rabbi vient te dire, Rosh Chodesh Nissan, il vient te renforcer de l'attitude miraculeuse. Ton attitude miraculeuse, c'est-à-dire dans tes actes surtout, puisque c'est le mois de Nissan, c'est le mois où la première mitzvah elle est donnée, là, maintenant. Puisqu'on va lire dans ce Rosh Chodesh, cette lecture, là, le premier des mois, la mitzvah. Donc, l'accent, il est mis sur le corps. L'accent, il est mis sur le corps. Et l'accent, il est mis, c'est au-delà des limites. Encore une fois, le meilleur exemple que tu peux donner, encore une fois, c'est l'arche. L'arche, elle possède des mesures, et en même temps, elle n'en possède pas. D'accord? Et tu pourrais dire ça, c'est ça, Ratso Veshov. Le Rabbi, il veut que tu t'élèves. Ratso, ça veut dire quoi? Tu dépasses toutes les limites, tu n'as plus de mesure. Comme l'arche, elle n'a pas de mesure. L'arche, elle n'a pas de mesure. C'est infini. C'est ça l'étude de la Torah de la Chassidut. C'est-à-dire que quand tu t'étudies, on dit même l'Arizal quand tu étudies la Chaï transpirée, il n'y a plus de mesure. Tu t'élèves. Plus tu t'élèves vers le haut, moins il y a de mesure. Or Sof, la lumière infinie de Dieu, elle n'a pas de mesure. Ni limite, ni mesure. D'accord? Ça, c'est l'arche. Elle n'a pas de mesure. Maintenant, il te dit chauve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arche, elle a aussi des mesures. Même si elle contient la parole de Dieu, les tables écrites du doigt de Dieu, tu peux la mesurer, l'arche. Donc elle possède des mesures. Ça, c'est chauve. Donc l'idée de Ratso Veshov, bon, j'ai pas fait tout ce qui est dit dans la Malchut, parce que par la suite, il va parler de la Tzedaka. Il va dire de l'importance, au mois de Nissan, comme on a dit dans l'action, il dit la plus importante, c'est la Tzedaka. De la donner au-delà de toutes les limites. De préparer la fête au-delà de toutes les limites. Il ramène une discussion entre les sages. Quand est-ce qu'on commence à étudier la Lachot de Pessah? 15 jours avant ou un mois avant? Donc le Rabbi vient te dire, non, tu fais 15 jours et 30 jours avant, les deux. Tu vas au-delà de toutes les limites. Tu donnes la tzedaka au-delà de toutes les limites. L'attitude du mois de Nissan, c'est au-delà de toutes les limites. Donc c'est quoi? Moi, il m'a semblé, en lisant le Dvar Malchut, que le point essentiel, c'était celui-là. C'est l'arche, le Ratso Veshov. Quand on réveille l'essence de l'âme, alors on révèle les plus hautes lumières, mais seulement dans le corps. Dans ce monde. Dans l'acte de donner la tzedaka. Au-delà de toutes les limites.
Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut méditer. Tu vois, moi, quand j'ai étudié ce Dvar Malchut, il ramène une explication, une très longue explication. Là, on n'a pas le temps vraiment de la lire, c'est dommage. Il ramène une longue explication sur qu'est-ce que c'est Ratzon Veshov. C'est-à-dire ce péché de Nadav et Avihu. Qu'est-ce qu'il a dit Nadav et Avihu? Il dit Nadav, c'est la chose Nediva, de donner. Avihu, Av, c'est le père. Ça veut dire, le rabbi t'explique que l'action de donner, c'est le père, elle est à l'origine de tout notre service divin. C'est allusionné dans le mot. Nadav et Avihu. La tzedaka, elle doit être à l'origine de tout notre service divin. Et plus que ça, tu dois la donner au-delà de toutes tes limites. Alors, si tu accordes à ça l'enseignement de l'amour Azaken, selon lequel la tzedaka, c'est le récipient de la résurrection des morts, Triat Hametim, il explique ça. Il dit que c'est le chemin qui nous mène à la résurrection des morts, le fait de préparer le monde. À ce dévoilement-là, le plus haut dévoilement qu'il y aura, c'est la tzedaka. Si tu ajoutes à ça le fait de donner la tzedaka, c'est au-delà de toutes tes limites, c'est vraiment lié avec la Géoula, quoi. C'est vraiment lié avec le dévoilement du Mashiach. Tu vois. Et c'est pour ça que ce Dvar Malchut, là, il vient vraiment pour un moment, pour nous dire vraiment d'avoir un regard, tu vois, vraiment lucide. Être très lucide sur l'existence qu'on vit. Vraiment très très lucide. De vivre chaque moment, tu vois. Quand il a Avodat Nissit, ça veut dire que tu dois avoir une vision vraiment claire, vraie, lucide du miracle qui se cache dans l'existence de tous les jours. Voilà.